Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, explication de vote et puis 2-3 points de vigilance sur ce dossier. Donc explication de vote, un vote favorable, bien évidemment, même si on regardera de près le développement des éoliennes. C'est un sujet assez polémique. Il y aura un endroit pour les accueillir, mais où on les pose ensuite, il faudra quand même en discuter un jour ou l'autre. Ce grand port maritime et sur cette façade atlantique, défendre quand même une position qui a toujours été celle de ce groupe, c'est la régionalisation des ports. On voit bien que le dialogue avec l'État est compliqué, même s'il s'améliore, mais il faudra qu'à un moment donné, ce domaine aussi de compétences pourra faire l'objet d'une régionalisation des ports, parce que la région sera au plus près pour bien sûr administrer, si je puis dire, ce domaine. Près de 20% du fret par voie ferroviaire, c'est bien, mais il en reste 80% qui n'est pas par voie ferroviaire. Ce qui veut dire qu'un port est une origine ou une destination d'une marchandise. En l'occurrence ici, c'est des produits forestiers ou c'est des céréales qui souvent ont besoin de circuler pour aller au plus près des lieux de production. Je pense notamment aux céréales. Il ne faudra pas oublier, même si c'est un sujet tabou, j'ai bien compris ici, le volet routier. Il faudra bien que nos ports puissent être reliés à un moment donné vers les lieux de production et en attendant que nous soyons à 80% du ferroviaire, eh bien, il faudra que la vie continue, que nos agriculteurs qui produisent, que nos forestiers qui coupent des arbres et qui préparent de la pâte à papier pour nos usines, elles ne sont pas toutes reliées forcément avec ce réseau ferroviaire. Et enfin, dernier point que je voudrais évoquer aussi, concernant l'amendement, je pense qu'il est plutôt, je pense, intéressant de s'y associer parce que c'est bien joli de couper les moteurs des bateaux quand on ne les décharge pas, mais à un moment donné, il y a quand même des générateurs qui sont là et peut-être que les brancher directement sur le quai, comme ça peut se faire dans d'autres ports, évitera des moteurs diesel de pouvoir tourner dans ces ports. Voilà, Monsieur le Président.